Bonjour tout le monde, on se retrouve pour la présentation de la mini imprimante portable Mi, la marque Xiaomi. C'est une imprimante thermique, donc c'est-à-dire que c'est une imprimante vraiment super parce qu'elle ne nécessite pas du tout d'encre. Elle est portable comme son nom l'indique, donc on peut vraiment l'emmener partout, elle est toute petite. Celle-ci est en couleur puisque quand je vous ai présenté la petite imprimante que j'ai eue chez Joom, donc la petite imprimante thermique elle aussi, donc qui pareil ne nécessite pas de changer de cartouche etc. On se rappelle qu'on peut faire des petites impressions de ce genre-là, voilà, sur du papier qui est autocollant. Et pour l'avoir testé, d'ailleurs, j'en profite pour faire un petit zoom là-dessus. Le papier est très autocollant. Les impressions durent quand même un petit peu dans le temps. Je me suis renseignée. Vous avez des papiers qui sont un petit peu plus chers que les rouleaux traditionnels et qui permettent donc d'avoir des impressions qui durent un peu plus longtemps dans le temps. Et donc, on avait fait des petits tests comme ça, voilà, pour voir un petit peu ce que ça donnait. Et lors de la présentation de ce produit, donc vous retrouverez le lien sous cette vidéo dans la barre d'informations, vous cliquez sur plus ou sur le nom de cette vidéo pour accéder à toutes les informations ainsi que le lien si vous souhaitez vous procurer la petite imprimante toute mignonne que je vous ai montrée ou bien celle-ci. Donc vous avez toutes les informations là dans la barre d'informations et si vous avez d'autres questions, je suis joignable dans les commentaires ainsi que par mail. Vous trouverez toujours dans la barre d'informations également mon adresse mail en cas de besoin. Donc quand je vous avais présenté la petite imprimante que je viens de vous faire voir, on m'avait dit que c'était bien, effectivement c'est très bien, mais on m'avait beaucoup fait la remarque sur le fait que ça imprime uniquement en noir et blanc et je peux comprendre que ça posait souci. Moi-même, dès qu'on m'en a parlé, je me suis dit mais c'est vrai que c'est fort possible qu'il existe une imprimante qui soit pas horriblement chère et qui soit thermique également et qu'on puisse emmener partout, etc. et très facile d'utilisation. Voilà tout ce qu'on cherche. Et j'ai trouvé donc celle-ci toujours sur le site de Joom. Donc elle arrive, elle est emballée dans une boîte, bon bah tout ce qu'il y a de plus simple, mais ça suffit, hein, c'est tout ce qu'on demande à une boîte, c'est qu'elle protège le contenu. Donc nous avons, comme je vous l'ai dit dans la vidéo où je voulais présenter la vidéo qui est un petit peu plus en amont sur ma chaîne, nous avons donc le mode d'emploi qui réside en quelques pages. Voilà, c'est très simple d'utilisation, c'est très simple d'installation aussi au niveau du logiciel Xiaomi Home. Je vais vous mettre donc toutes les informations juste après, ne vous inquiétez pas. On a vraiment quelque chose, un produit qui est très simple d'utilisation. Il n'y a vraiment pas grand chose à savoir dessus. Il arrive aussi avec évidemment un petit cordon d'alimentation, donc qui est pas très long, mais enfin bon écoutez, on n'a pas besoin non plus qu'il mesure 3 mètres, hein, c'est peut-être pas bien la peine. Et ensuite donc on a la petite imprimante qui se présente comme ceci, qui est toute mignonne, ces petites dimensions, donc on est sur environ 13 cm par 8,5 et elle fait à peine 2 cm et demi d'épaisseur, donc franchement dans le sac à main, dans le sac d'écolier, peu importe, enfin bon, partout où on veut l'emmener, c'est vraiment quelque chose de très transportable, hein, parce que des fois on nous dit qu'il y a des choses qui sont transportables mais qui sont quand même assez lourdes, etc. Donc elle par contre elle pèse vraiment rien du tout, donc elle est portable et sans encre et donc à l'intérieur on a également le papier qui vient puisque c'est un papier spécial qui est utilisé pour cette imprimante. Donc il s'agit d'un papier spécial, donc c'est un papier zinc, comme on voit écrit ici, qui veut dire zéro ink, donc zéro encre. Vous voyez bien donc que c'est effectivement une imprimante thermique. Elle est livrée avec 5 petits papiers photos spéciaux pour la petite imprimante, bien entendu. Et à l'intérieur, vous allez voir, il y a quelque chose d'un petit peu spécial. Il y a une petite particularité à connaître, mais vous allez voir, il n'y a rien de compliqué. Encore une fois, tout est écrit dans le manuel d'utilisation, donc on va voir ça tout de suite. Juste avant, je vais vous montrer le logiciel pour l'utiliser, donc il s'agit de ce logiciel-là. Je vais vous mettre juste ici le petit logo si vous avez besoin pour le reconnaître parce que des fois ça peut être utile. Ce logiciel, contrairement à l'autre petite imprimante, celui-ci il est d'une facilité déconcertante. L'autre, je sais qu'il y a deux personnes qui sont venues me voir et qui ont buté en fait à l'installation parce qu'il y a un code qui a été demandé et en fait il faut que ce code nous soit envoyé par SMS, etc. J'ai eu le même problème au début, mais en fait j'ai tout simplement entré mon code à 4 chiffres, un code que j'ai choisi moi-même. Et en fait, après, ça a fonctionné. Donc, essayez de faire ça pour les personnes qui ont ce problème-là, petite parenthèse. Et si vraiment ça ne fonctionne pas, n'hésitez pas à contacter le SAV de Joom parce que, voilà,
je veux bien vous aider, mais si j'ai pas la réponse à la question, il y a des personnes qui sont bien plus calées que moi en la matière. Donc une fois qu'on a installé le logiciel, donc il est très facile à installer, comme je vous ai dit. On le trouve sur tous les magasins d'applications, donc de nos téléphones respectifs, il n'y a absolument aucun problème. Et ensuite, la petite particularité, donc c'est de... Alors ça c'est très simple, c'est comme beaucoup d'applications, il faut créer un compte. Donc là c'est simple, vous rentrez vos coordonnées, etc. Et une fois que l'application est installée, donc moi vous voyez, elle est déjà enregistrée puisque j'ai déjà en fait fait la manipulation en amont pour me familiariser un petit peu avec tout ça, pour vous en parler. Mais il n'y a rien de compliqué, vous faites ici plus. Donc pour ajouter en fait la petite imprimante. Ce qu'il faut savoir, c'est que le Xiaomi Home, donc cette application, vous pouvez donc connecter tous les appareils Xiaomi si vous en avez d'autres, et c'est ça qui est vraiment bien parce qu'en fait vous avez tous vos appareils qui sont répertoriés sur la même application, dont la petite imprimante. Donc vous faites plus, ajouter un appareil, c'est très simple, et là donc on active le Bluetooth, je vais vous montrer, on active le Bluetooth de la petite imprimante, et ils vont se reconnaître, etc. Ils vont s'appairer et après donc tout va bien. Il n'y a pas vraiment de problème au niveau de l'installation. Sinon, comme je vous dis, reprenez le petit mode d'emploi s'il y avait quelque chose qui vous avait peut-être échappé. Une fois que notre imprimante est bien connectée, donc on la voit ici, elle apparaît, donc on peut cliquer dessus. Voilà. Et donc il me demande si je veux activer le Bluetooth de mon téléphone, donc ok. Et ensuite donc dans cette application, donc nous avons, alors c'est normal, imprimante non connectée parce que je ne l'ai pas allumée encore, mais donc nous avons plusieurs petites choses qui sont plutôt sympas. Donc imprimer des photos, bon, moi ça je pense que vous comprenez de quoi il s'agit. On a la possibilité d'avoir des photos vidéo et des photos sonores, et en fait il faut sélectionner une vidéo qui fasse moins de 15 secondes ou de 10 secondes, je ne sais plus, et en fait ça nous fait une photo avec la réalité augmentée, donc c'est exactement la chose qui sert absolument à rien, mais c'est vraiment fun à faire, donc je trouve ça plutôt sympa. On a aussi l'option collage photo, donc là par exemple on peut mettre plusieurs photos les unes avec les autres. Moi ça prend beaucoup de temps parce que voilà, j'ai énormément de photos sur mon téléphone. Bon, on reviendra dessus plus tard, de toute façon c'est pas un souci. Je voulais juste vous montrer un petit peu tout ce qu'on pouvait faire avec cette... Ben non, il va pas vouloir, comme je viens de vous le dire. J'ai beaucoup trop de photos sur mon téléphone. Donc on peut faire des portraits professionnels, voilà, donc ce qui ressemble un petit peu à des photos d'identité. Alors, une photo d'identité, oui et non, c'est-à-dire que vous pouvez faire des photos d'identité, il n'y a absolument pas de souci, donc ça va vous sortir ceci sur une petite photo de ce format-là. Par contre, on n'est pas du tout, je pense, dans les normes qui doivent être respectées, surtout qu'ils sont un petit peu pénibles là-dessus. Donc, pour rigoler, pour voilà, faire les folles avec les copines, avec la petite sœur, etc., ça c'est tout à fait faisable. Par contre, je vous déconseille de faire vous-même vos photos d'identité pour des documents officiels, parce que vous allez être recalé. Ça, je vous le dis tout de suite. Et ici, donc, c'est pour acheter en ligne, en fait, si on a besoin de papier photo. Voilà. Donc, on va, juste avant, s'intéresser un petit peu d'abord à l'imprimante en elle-même. Elle est très simple d'utilisation, vous voyez, elle est toute petite, elle est toute mignonne, et donc on a sur la face avant l'endroit où la photo va sortir. Ici on a la petite LED pour nous dire comment va notre imprimante, donc si elle est allumée, éteinte, etc., si elle a un problème. Et ici donc on a tout simplement le bouton marche arrêt. Nous avons également, si j'ai un peu de mise au point, le petit trou pour venir la recharger si besoin. Et sachez donc justement à ce propos que son autonomie n'est pas dingue. Je crois qu'on peut imprimer entre 15 et 20 photos et après donc il faut la recharger. Mais bon, écoutez, une fois qu'on en a déjà imprimé 20, je veux dire, voilà. Commence à faire. Ici donc pareil, on a encore des voyants, donc le Bluetooth et la batterie et le Bluetooth ici. Donc on reste appuyé dessus quelques secondes et donc on va avoir le Bluetooth qui se met en route. Donc vous le voyez, normalement allumé orange. Orange, c'est que tout va bien. J'ai mis ma petite imprimante en route. Donc j'ai zoomé un petit peu. Vous voyez ici, vous avez donc se connecter. Je vais appuyer dessus. Et donc nous allons avoir la connexion de l'imprimante. Et une fois qu'elle est connectée, donc elle passe en bleu. Hop. Et en fait là, donc ça veut dire que c'est bon, ils s'entendent bien, tout va bien, et elle va vous dire qu'elle est en veille, ça c'est normal, c'est parce qu'elle n'imprime pas encore. Alors la première fois que vous allez l'utiliser,
Et on va le faire ensemble parce que je n'ai pas encore imprimé, pour vous dire la vérité. Je voulais vraiment qu'on fasse ça tous ensemble pour vraiment vous montrer la petite marche à suivre. Donc vous prenez votre imprimante face à vous comme ça et vous allez pousser le capot, le faire glisser sans l'arracher bien sûr, tout doucement jusqu'au clac. Clac, voilà. Ici vous avez, et c'est important, un bouton reset. Donc en fait c'est un bouton, si vraiment il y avait un gros souci avec l'imprimante, vous voyez qu'elle en fait qu'à sa tête, vous appuyez avec un trombone à l'intérieur et donc ça va la remettre en paramètre défaut, en paramètre d'usine. Donc ça devrait fonctionner de nouveau correctement. Il est préconisé de charger son papier. Vous avez le papier où il y a la face lisse vers le haut, la face brillante. J'espère que vous le verrez. Mais bon, de toute façon, il arrive, il est très bien emballé, et c'est-à-dire qu'il est exactement dans le bon sens, donc il n'y a pas de souci. Et à l'arrière, donc, vous avez cette Smart Sheet, donc en fait, qui est une feuille de calibrage. Et en fait, avec les informations que l'imprimante va lire, je pense, et bien en fait, ça va lui indiquer quel papier on a mis à l'intérieur. Donc voilà, c'est juste la seule petite chose à savoir. Vous voyez, on a ici donc la petite infographie qui nous dit effectivement qu'il faut placer le papier photo et le papier orange face donc vers le bas, voilà, avec le code barre vers le bas tout simplement. Et ensuite, on vient refermer. Et là, donc, elle est prête. Donc elle va être prête pour l'impression. Je vais vous parler un tout petit peu rapidement parce qu'il y a quand même des petites choses à savoir, sinon ça va risquer de vous perturber si vous les découvrez donc, au fil du temps. Alors déjà pour ce papier, donc le papier zinc, donc je vous ai parlé tout à l'heure. Donc en fait c'est un papier spécial, vous pouvez aller voir sur internet, c'est hyper intéressant. Donc c'est un papier qui comporte en fait des couches de cristaux qui réagissent selon la température de l'imprimante et en fonction donc de la chaleur qui est donc plus ou moins élevée, et bien ça va chauffer certains cristaux et pas d'autres, et c'est ça en fait qui va créer l'impression thermique, chaleur, voilà, je pense que vous aurez compris. Différemment de l'autre imprimante que je vous avais présentée dernièrement, celle-ci, les photos sont garanties pour être nettes environ 15 ans, quand même. C'est vraiment, c'est pas rien du tout. Donc 15 ans si elles restent à la lumière et qu'elles sont exposées comme ça. Et si vous les gardez par exemple dans un album ou peu importe dans votre porte-monnaie ou je ne sais quoi, et bien là la garantie est de 50 ans. Et j'ai lu aussi que les photos résistent à l'eau et qu'elles sont indéchirables normalement. Donc écoutez, c'est tout le mal qu'on leur souhaite. Mais en attendant, c'est bon à savoir. Il faut savoir également donc que les feuilles font 5 à 7 cm pour le modèle que je vous ai présenté. Donc écoutez, ça nous fait des petites photos, hein. On ne demande pas un poster non plus, hein. Quand on voit la taille de l'imprimante, on s'y attend un petit peu. Mais c'est quelque chose à savoir. Et dernière petite chose sur le papier, c'est que c'est du papier autocollant. Donc voilà, ça aussi c'est génial, parce que pour nous les scrapeuses par exemple, et pour d'autres personnes, ça peut être sympa de connaître cette fonction autocollante du papier. Donc je reprends mon téléphone avec l'application. La petite chose aussi que je voulais vous dire, parce que j'ai buté dessus et c'est complètement idiot, quand vous avez installé votre imprimante donc dans votre application Xiaomi, qu'elle a été reconnue, vous allez voir tout un tas de pièces apparaître, et des pièces de maison, en fait, le salon, la chambre, la salle de bain, peu importe. Et je ne sais pas pourquoi, il faut absolument sélectionner une pièce, n'importe laquelle, pour placer votre imprimante. Donc lui dire par exemple que votre imprimante est dans le salon, voilà, ça lui fait plaisir, voilà, sinon il n'est pas content et ça ne fonctionne pas. Donc c'est une petite particularité à savoir, parce que je vous dis, j'ai buté un petit moment dessus à me demander pourquoi on me demandait ce genre de choses. Alors on va commencer avec l'impression de photos toute simple. Donc vous vérifiez bien Bluetooth connexion désactivée. Donc on vérifie que voilà, notre imprimante est bien connectée, puisqu'il y a des moments elle va se déconnecter si mon téléphone se remet en veille ou si l'imprimante se met en veille ou peu importe. Et ici on voit que c'est bon, ça a fonctionné. Et là, comme je vous l'ai dit, il va chercher mes photos, mais comme j'en ai énormément, ça va prendre un petit peu de temps. Donc je vous reprends une fois que j'ai sélectionné la photo que je voulais... Ah bah les voilà. Voilà, donc on a ici tous les albums qu'on peut avoir à l'intérieur de son téléphone. Donc je vais prendre une photo... Voilà. Et ici, on peut choisir, donc on voit ici une copie, on peut choisir de modifier sa photo avant de l'imprimer. Donc ça, c'est si vous voulez, hein, c'est pas obligatoire, surtout si vous avez déjà modifié votre photo depuis un logiciel tel Photoshop ou GIMP, etc.
Donc ici, on s'amuse, hein, on est créatif, on fait comme on veut. Donc ici, on voit la photo qui est vraiment telle que je l'ai prise. On peut lui mettre une bordure, on peut la faire au format carré. Voilà, on sélectionne seulement une partie. On revient en arrière, donc pas de recadrage. Donc là, on revient sur la photo normale. On a une fonction qui est sympa, c'est la fonction filtre. Pareil, donc on peut placer direct sa photo en noir et blanc. On peut voilà, faire plein d'effets comme ça, si on veut lui donner un petit effet vraiment sympa. Non, je vais lui mettre un petit fond. Qu'est-ce qu'on fait ? Crépuscule, ouais, c'est pas mal. Et donc on peut aller aussi sur améliorer, où là on a toutes les fonctions pareil qu'on peut avoir sur un petit logiciel photo. Donc la luminosité, on peut augmenter la luminosité, la réduire selon ce qu'on souhaite faire. Le contraste, pareil, on peut augmenter, diminuer le contraste. C'est vraiment nous qui voyons selon ce dont on a besoin, et quand on veut annuler, on revient en arrière. Voilà, la saturation, on peut également créer un effet de vignette. Ouais, ça c'est sympa ça aussi. En fait, ça va vous foncer les bords de la photo pour vraiment ramener l'essentiel de ce que l'œil voit en fait naturellement. Ça le ramène plutôt vers le milieu. Mais bon, c'est encore une fois, ce sont des fonctions à explorer. Et une fois donc qu'on est d'accord et qu'on se dit bah tiens, ma photo c'est plutôt pas mal, je la veux comme ça. Donc on n'a plus qu'à appuyer ici sur la petite icône de l'impression. Et là donc on voit transfert, elle est en train donc de transférer et on voit notre imprimante qui clignote, c'est tout à fait normal. Et il faut savoir aussi que la première fois qu'on va imprimer, je l'ai lu sur le site, la première fois on va mettre un petit peu plus de temps. Donc là on l'entend. Je pense que vous l'entendez aussi. Elle souffle un petit peu parce que là, au début, elle va vous rappeler la feuille de calibrage que j'ai insérée sous les feuilles à imprimer. En fait, je pense qu'elle est en train d'analyser cette feuille et donc elle se prépare à l'impression. Donc vous voyez ici, d'ailleurs, c'est ça, calibrage de l'imprimante en cours. Donc on la laisse faire. C'est toujours un petit peu plus long pour la première photo quand on a glissé donc notre petite carte. Et d'ailleurs, ça éjecte la carte apparemment. Une fois qu'elle l'a lu, donc on ne tire pas dessus, on attend qu'elle ait bien terminé de lire toutes les informations dont elle a besoin. On a bientôt fini, puisque comme je vous ai dit que le papier fait environ 7 cm. Voilà. Donc on va mettre ça sur le côté. Et donc ici, elle va enchaîner avec... Là, elle est en train de charger le papier, elle me dit. Et donc, elle va enchaîner avec l'impression de notre photo. Je vous l'ai dit tout à l'heure, il faut compter environ 45 secondes pour l'impression totale d'une photo. Donc, je pense que je vais accélérer un tout petit peu la vidéo et je vous dirai si effectivement ça a mis ce temps-là. Vous voyez ici, on va peut-être même la laisser, écoutez, on n'est pas pressé tant que ça. Vous voyez, à mesure, donc ça avance ici et on voit ici la photo qui sort. Donc, c'est plutôt sympa. Voilà. Et c'est terminé. Donc je récupère ma photo. Ah c'est bien, on a un petit bug en direct là. C'est bizarre. Ah, il faut peut-être tirer un petit peu. Non, c'est peut-être pas forcément un bug. Donc il nous dit qu'il a terminé, c'est très bien. Donc on revient à l'accueil. Et là, par contre... je ne peux pas vous dire que je suis enchantée de l'impression. Alors, je ne sais pas si il y a eu un bug ou quoi que ce soit, mais on n'est vraiment pas sur la photo sur laquelle j'étais partie, je trouve. Je savais qu'on n'aurait pas exactement une super impression, exactement la même que la photo que j'avais imprimée. Mais là, quand même, je trouve que les couleurs ne ressortent vraiment pas du tout comme celles sur ma photo d'origine, je trouve. Je suis un petit peu déçue. On va réessayer l'impression. Hein, on en est à tester le papier, donc allons-y gaiement. Mais par contre, oui, j'espère que la prochaine impression sera mieux parce que vraiment, voilà, c'est pas folichon. Hein. Ça y est, j'ai récupéré mes photos. Je vais reprendre celles que j'avais sélectionnées. Oui, bon, on reconnaît que c'est elle, mais quand même. On va faire un essai avec une autre photo. Je vais prendre autre chose. Alors,
notification, jeter les photos sélectionnées et sélectionner à nouveau, on peut la conserver si on veut. Je vais chercher une autre photo. Je vais prendre celle-ci par exemple où on a des couleurs qui sont bien flash, bien pétard. Je ne touche absolument rien, je ne change rien au réglage. Peut-être que j'avais au final mis un filtre sans le vouloir. J'avais peut-être sélectionné quelque chose. Je connais pas encore bien l'application, donc voilà. Et je reste donc sur mon aperçu avant impression qui nous donne ceci. Et je vais donc lui demander d'imprimer ma petite photo. Et encore une fois, nous allons voir ensemble ce que ça donne. Ah! Alors déjà, la photo est sortie toute seule. Donc déjà, ça c'est génial. Et alors, mais mais vraiment, je vous dis, j'avais dû, je regarderai la vidéo de nouveau au montage, je vais m'en rendre compte. J'avais certainement dû coller un filtre vintage ou je ne sais quoi. Mais en tout cas, là, la photo me convient vraiment mieux, quoi. Mais alors, vraiment. Donc on va se remettre sur la photo d'origine. Voilà, j'ai récupéré la photo dans ma galerie. Et alors là, vraiment... c'est qu'à de le dire, il n'y a pas photo. C'est vraiment chouette. Je trouve que, voilà, pour une petite imprimante portable, elle a vraiment, je trouve, un rendu vraiment sympa. Donc ne vous attendez pas, je vous rappelle que c'est une imprimante thermique, ne vous attendez pas à des résultats professionnels, ça c'est sûr. Mais par contre, franchement, mais je trouve que ça fait vraiment le job. Vraiment. Je vous rappelle donc que le dos est autocollant. Donc ça aussi c'est quelque chose de vraiment sympa. Ça fait vraiment des petites photos vraiment chouettes. Bien entendu, il faut aussi bien reconnaître, on a quand même une différence de teinte. Bien sûr, comme d'habitude, c'est magnifié un petit peu à la caméra, mais si on regarde quand même de près, bien entendu que le résultat n'est pas strictement le même. Alors déjà parce qu'on a maintenant avec nos smartphones des rendus qui sont quand même de très haute définition, donc forcément, voilà, rien que ça déjà, même quand on imprime ça avec une imprimante photo ou autre, on a rarement le même résultat de toute façon, ça c'est sûr. Mais là, je trouve quand même que même s'il y a des différences, je trouve vraiment le rendu assez correct. Je le trouve très fidèle par rapport à l'image de départ. Donc voilà, pour moi, le test est réussi. Une petite chose dont je voulais vous parler, en fait, donc c'est le papier, puisque vous l'avez compris, c'est un papier qu'il faut, c'est le seul consommable en fait qu'il va falloir racheter. Zinc donc fait des papiers comme ça. Et en fait, je me suis renseignée et ces papiers coûtent quand même pas mal cher. Mais sur Joom, vous les trouvez, je vous les ai montrés, donc, puisque ceux-ci, ce sont des papiers de recharge pour l'imprimante. Donc vous pouvez les acheter comme vous voulez, c'est-à-dire la quantité que vous voulez. Ce sont des multiples de 10 comme ça. Donc moi, j'y suis allée carrément sur 50, tant qu'à faire. On est à moins de 20 € pour les 50. Le prix est imbattable. J'ai cherché jusqu'à maintenant. Bon, maintenant, peut-être que entre-temps, il y a peut-être des petites choses qui sont apparues au niveau d'Amazon ou autre, mais en attendant, on est quand même très rentable si on prend le papier photo sur Joom. Je pense que c'est vraiment un très bon plan. Si je trouve d'autres bons plans, bien entendu, je vous en parlerai, mais si vous procurez cette imprimante ou que vous avez déjà cette imprimante et que vous cherchez du papier qui soit vraiment pas trop cher et qui soit donc compatible, parce que c'est un petit peu le but quand même, n'hésitez pas à aller voir sur Joom. Encore une fois, je vous mettrai le lien dans la barre d'information de l'imprimante, du papier, et puis je vous remettrai aussi le lien de cette petite imprimante au cas où vous ayez raté la petite vidéo que j'avais faite et que vous ayez un petit peu la flemme de retourner la chercher. Je vous mettrai les liens de la vidéo et puis le lien si vous voulez vous procurer la petite imprimante thermique aussi qui imprime en noir et blanc, donc qui est bien pratique pour les textes, etc. Mais c'est vrai que celle-ci de Xiaomi, je la trouve vraiment chouette et c'est un petit peu ce que j'attendais, puisque vous savez, si vous me suivez, que j'aime beaucoup les photos et que je ne suis pas la seule dans ce cas-là et que c'est vraiment dommage, je trouve, de ne pas imprimer ces photos. Donc ici, on est sur un prix d'environ, allez, un petit peu moins de 60 €, donc vraiment, je trouve que c'est pas abusé, vraiment ça les vaut. Et donc on a du papier aussi qui est assez bon marché sur la boutique Joom pour l'instant. Donc non, vraiment, je trouve que c'est un très bon produit. Si vous hésitiez à vous procurer une petite imprimante comme ça, eh bien, je pense que là, vous pouvez sauter le pas parce que vraiment, je trouve que le résultat est vraiment à la hauteur pour le prix. Je crois que c'est la moins chère d'ailleurs, ou une des moins chères
de petites imprimantes thermiques portables, comme ça vous en avez de marques comme Canon ou autres, mais qui sont un peu plus grosses et qui coûtent beaucoup plus cher. Donc moi j'avais déjà regardé pour m'en procurer une, et je trouve que vraiment ça fait vraiment le job, et voilà. Bon mais écoutez, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous en avez pensé, si ça vous a donné plutôt envie de vous procurer ce genre de matériel. N'hésitez pas à passer par Joom, parce qu'elle est vraiment pas chère sur cette boutique, et comme je vous le redis encore, le papier également est vraiment pas cher. Je pense que j'ai fait le tour. On la retrouvera de toute façon dans de prochaines vidéos, parce que je pense faire des créations, imaginez-vous par exemple pour faire des pages de scrap, voilà, comme le dos est autocollant, c'est vraiment super qu'on n'a même plus besoin de coller ses photos, elles tiennent toutes seules, donc c'est formidable. Si cette vidéo vous a plu ou vous a été utile, je vous remercie pour le petit pouce en l'air, et je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos créations. Gros bisous, bye bye.